Hello, hello, bienvenue dans... Salut. Hello Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous. Encore une super interview qui se profile à l'horizon avec un professionnel de l'accompagnement dans les relations amoureuses aussi, hein, vous en avez l'habitude maintenant. C'est la thématique de ma chaîne YouTube, l'épanouissement amoureux. Aujourd'hui, on est avec Julien Faucon, qui est hypno-coach spécialisé dans les relations. Merci à toi, Julien, de te joindre à nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et comme d'habitude, la première question que j'ai pour habitude de poser à mes invités dans ce format, Julien, c'est juste de leur demander un peu leur parcours, qu'est-ce qui les a motivés aujourd'hui à être dans l'accompagnement de personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ton parcours, justement? Ok, on rentre tout de suite dans le dur du coup. Boum. Euh, En fait, comment je pourrais, euh, comment je pourrais résumer ça? On a combien de temps pour discuter déjà? 5h30. Non, on va essayer d'être concis quand même pour arriver rapidement aussi au Non, parce que sujet. le parcours ne s'est pas fait tout de suite en mode j'ai envie d'être dans l'accompagnement, j'ai envie d'en faire ce métier. D'accord. Je suis passé par des dérivés qui font que j'en suis là aujourd'hui, mais OK. c'était pas une idée de départ de vouloir me dire j'ai envie d'être dans l'accompagnement et en plus j'ai envie d'accompagner tout ce qui touche aux relations amoureuses, etc. D'accord. Ça, c'est venu vraiment au fur et à mesure. Mais du coup, pour reprendre rapidement, moi je suis dans l'accompagnement depuis 7 ans maintenant. Et OK. en fait, j'ai commencé par, moi, je suis arrivé par le biais de l'hypnose à la base. D'accord. C'est-à-dire qu'à la base, l'hypnose était une passion au sens où je venais de découvrir un truc et je trouvais ça trop cool comme outil. OK. Et donc à ce moment-là, on est vraiment à un moment de ma vie où, bon, à ce moment-là, j'étais déjà en couple depuis 6 ans, mais Ouais. voilà, il y avait pas de notion de changement, d'accompagnement, et cetera. C'était vraiment: «Je découvre un truc, c'est trop cool» et au fur et à mesure, je me rends compte que, j'ai aussi des bénéfices personnels. OK. Et bref, par la suite, j'arrive dans un moment de ma vie où je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, au sens où mon métier à l'époque me plaisait plus. J'étais dans l'immobilier à ce moment-là OK, et d'accord. donc à ce moment-là, la personne avec qui j'étais à l'époque, mon ex, me dit: «Mais pourquoi tu ferais pas, de l'accompagnement? Vu que tu fais de l'hypnose et tout et tu aimes bien aussi ce truc un peu psychologique» et je me suis dit: «Ouais, c'est pas con en fait». Donc en OK, fait, tu vois, c'est venu de ça. Donc après je me suis formé derrière, donc en praticien en hypnose et j'ai ouvert mon cabinet, 2 ans après, quelque chose comme ça et là, j'ai commencé à recevoir des personnes, donc vraiment en cabinet, mais voilà, toujours pas du tout centré sur les relations. Ça J'avais des demandes, on va dire généralistes. J'avais du tabac, du poids, du stress, des OK, angoisses, et donc au fur et à mesure aussi, j'ai eu des demandes pour tout ce qui était dépendance affective et cetera et vu qu'il y a certaines choses qui m'intéressaient plus à accompagner que d'autres, tout ce qui mmh. est tabac et cetera, j'ai mis de côté et pour faire uniquement les relations en fin de compte. Parce qu'il s'est passé un autre truc, c'est que l'hypnose, pour moi, devenait normale, au sens où c'était tellement devenu j'avais perdu le côté un peu waouh, en fait, autour de cet outil-là, Ouais. qui fait que j'ai appris d'autres outils en même temps de mon côté pour permettre d'accompagner au mieux les personnes et j'ai eu un petit passage du désert, on va dire. Ouais. Donc au bout de 4 ans, j'ai eu un petit passage du désert, dans le sens où ouais, j'en ai marre de ce métier, parce que, les gens viennent me voir, mais ils veulent que je leur fasse de la magie, ils veulent que je leur fasse de l'hypnose, alors que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mmh. Moi, j'aime bien quand les gens viennent me parler de leurs relations, de ce que et cetera et j'utilise l'hypnose quand il y a besoin. Parce que bon, Ouais, voilà, il y a des d'accord. trucs sur lesquels c'est utile, mais des fois, il y a pas forcément besoin d'utiliser l'hypnose pour certains trucs. Parfois juste une bonne question bien placée, un bon exercice bien fait et cetera et ça peut changer, ça peut faire déjà beaucoup évoluer la personne. Ouais, Donc j'ai arrêté de communiquer sur l'hypnose et de me d'accord. mettre uniquement sur les relations et forcément relations au sens général, au sens où des fois c'était des personnes, c'était plutôt, au niveau familial, mais généralement au fur et à mesure, c'est des personnes qui venaient pour, et voilà, ils ont eu des relations toxiques en permanence, ils en ont marre d'en avoir, et de la dépendance affective, ces choses-là, ou des personnes qui restent célibataires, ils comprennent pas pourquoi ils sont seuls. Voilà Mmh. et donc j'ai voulu focus uniquement sur ces demandes-là. OK. J'adore, j'ai déjà 10 000 trucs à te demander, Julien. Vas-y, 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 dis-moi. Déjà, juste une question de curiosité, mais ça veut dire qu'au début, l'hypnose pour toi, c'était uniquement un titre personnel, c'était quelque chose qui t'intéressait, Ouais. euh, en quoi? En mode auto-hypnose ou hypnose de tes proches, sans vouloir forcément en faire ton métier? C'est ça en fait. Au début, c'était vraiment à but purement ludique.
Ok. Donc, tu vois, il n'y avait aucune notion d'accompagnement. C'était purement ludique. Et à force de me renseigner, de regarder des trucs sur Internet, de lire des trucs sur l'hypnose, au fur et à mesure, j'ai découvert le côté, on va dire, le côté thérapeutique que peut apporter Mhm, l'hypnose à soi. mhm. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans ce biais de l'accompagnement, en fin de compte, D'accord. dans ce couloir de l'accompagnement. Mais au début, c'était vraiment purement ludique, purement fun, purement je suis avec mes proches, on teste des trucs. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Ça, c'est le premier truc que je voulais te demander. L'autre truc qui résonne vachement, parce que moi-même, je consulte une hypnothérapeute. J'adore, elle m'aide beaucoup depuis, je sais pas, 7 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est des choses que j'évoque parfois avec elle. C'est ce côté, le domaine de l'hypnose, il entretient un petit peu les patients dans une posture de victime parce qu'ils viennent un peu chercher la recette magique, entre guillemets. Donc, je comprends totalement ce que tu partages sur cette notion de responsabilisation qui est pas là, en fait. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai enlevé au fur et à mesure, enfin, en tout cas, dans ma communication. Maintenant, on va sur mon site. Bon, mon site s'appelle toujours Centre Hypnose Gisors. Bon, même Ouais, si je fais que de la visio maintenant, parce que j'ai plus mon cabinet sur place, je fais uniquement de la visio avec d'autres personnes en France. ouais, Mais si tu vas sur mon site aujourd'hui, il n'y a plus du tout de hypnose. Il est mis nulle part en fin de compte. Je parle d'accord, ouais. uniquement des relations sur mon Ouais, site. ok. Super intéressant. Et justement, puisque tu reparles là sur les relations, je pensais à ça en t'écoutant tout à l'heure parce que tu évoquais un petit peu ce que tu faisais sur le traitement du tabac, tout ça, finalement des addictions au sens large. Euh, Finalement, la remarque que je me faisais, c'est que quand tu aides les gens sur leurs relations, notamment leurs relations toxiques, dépendance affective, tout ça, tu es aussi en train de traiter une addiction finalement. C'est juste que c'est celle-là qui t'intéresse plus que les autres. Qu'est-ce qui fait que c'est cette addiction-là, entre guillemets, qui t'attire le plus? Alors, déjà, je vois pas ça comme une addiction. D'accord, ok, bon. Ok, si on n'est pas d'accord Euh, là-dedans. je vois pas la dépendance affective ou les relations toxiques comme une addiction. En revanche, je comprends que des personnes peuvent être amoureux de l'idée d'être amoureuses, Mhm. tu vois. Et que souvent, c'est pour ça que je n'utilise pas forcément d'hypnose, ça dépend des cas, mais souvent, pour moi, les relations, on le problème, il est souvent plus à un niveau d'état d'esprit et de leur vision de l'amour et des relations. Ok, Et après, parfois, il y a des façons voilà, les styles d'attachement, comment ils ont appris à s'attacher, les figures parentaux, et cetera, et comment ouais, ils ont reproduit des modèles. Ça aussi, ça s'explore. Mais souvent, d'abord, c'est parfois, une façon de percevoir, hein, et il n'y a pas forcément besoin d'hypnose là-dessus. Et je d'accord. vois pas ça, du coup, comme une addiction parce que, bah, voilà, on est des animaux sociaux, on a tous envie d'être aimés, et cetera. On est tous fortement, affectés, quand c'est fortement rejeté par quelqu'un, qu'on aime, et cetera. Mhm. Donc, je pense que la dépendance, c'est une règle de mesure en fin de compte et Ouais, que quand elle est trop forte, ça crée des problèmes et que c'est une histoire de baisser le volume, quoi. ouais. Ouais, super intéressant ce que tu partages là. Je te remercie d'apporter de la nuance un petit peu dans mon propos. C'est vrai que je me rappelle en avoir parlé avec ma coach de coaching Ouais. qui m'avait provoqué un peu cette prise de conscience, tu vois, de pas forcément rejeter en bloc la dépendance affective, mais d'accepter que finalement on est tous un peu dépendants les uns aux autres et que tout est dans la mesure qu'on y apporte, effectivement. Ouais. Bah, je Super pense intéressant. que le plus important, c'est d'en prendre conscience, on va dire, hein. Ouais, Et je pense que la recherche pure et dure de je veux ne plus être dépendant affective crée plus de problèmes qu'autre chose. Parce que, ouais, à mon sens, pour moi, c'est impossible. Voilà, comme je t'ai dit, on a tous un certain niveau de dépendance. On a tous ces besoins, ces trucs qui viennent toucher en nous, qui viennent nous toucher dans les relations. C'est pour ça que c'est plus large que les relations amoureuses. C'est pour ça que je parle ouais, de spécialiser dans les relations, parce que ça vient toucher même ailleurs, dans d'autres sphères, en fin de compte, hein, ces ouais, choses-là. Euh, mais voilà, si tu as conscience qu'à ce moment-là, qu'il y a certains contextes ou certaines choses où tu vas être plus dans une dépendance vis-à-vis de l'autre, bah, quand on a conscience, tu peux y faire attention. Parce que le problème, c'est ouais. quand on n'a pas vraiment conscience et que tu pars dans tes travers, etc. Mais si tu remets de la conscience sur ce que tu fais, Ouais. tu te vois faire, en fait. Quand tu es en mode pilote automatique, tu veux dire. Ouais, C'est ça. Mais, ouais, je mais quand tu comprends. te vois faire, quand tu reprends conscience sur attends, là, il s'est passé ça, etc. Ouais. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller régler ça. Et juste le fait d'en prendre conscience fait que tu baisses toi-même le volume en fin de compte. Mm. Je comprends. Ouais.
Et Julien, pardon, il faut juste que je fasse une pause dans l'enregistrement pour aller sortir mon plat Vas-y, du vas-y. four. Je suis désolé. Je fais une pause, je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai sorti le plat du four. Merci Julien pour ta compréhension. Du coup, on parlait un peu de ce mode automatique qui empêche les prises de conscience. Qu'est-ce que toi, tu préconises ou comment tu fonctionnes en général dans ce genre de situation pour aider les gens à se sortir de ce mode automatique? Euh, Alors, le principe d'être en mode automatique, c'est que, par exemple, tu sais que tu as une tendance à aller trop loin dans tes propos, Ouais, voilà, parce que tu es pris sous l'émotion, etc. ouais, Et, ouais, on va prendre cet exemple-là. Souvent, quand tu es en mode automatique, c'est difficile on va dire, de te stopper dans ton automatisme et ouais. d'en prendre conscience, etc. En tout cas, d'entrer, c'est difficile. Donc, souvent, le premier truc que je conseille, c'est à rebours, déjà. Dans le Ok. sens, OK, il s'est passé un clash, il s'est passé un truc, il s'est passé, je sais pas, une dispute, un conflit, peu importe. Et le premier truc, ce serait de dire, une fois que c'est passé, juste de revenir sur la situation. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là? Ah oui, Donc, ok. donc déjà, ça, pour moi, c'est important parce que souvent, quand on parle de sortir de ses automatismes, il y a des personnes qui vont très vite culpabiliser de ne pas avoir réussi à stopper le truc à temps. Ouais. Voilà. Ouais, avec Et cette notion aussi, j'imagine, d'acceptation. Se dire, ben ok, c'est ça s'est ça. passé comme ça, ce truc-là. J'accepte que les événements se soient déroulés de cette manière-là. Maintenant, j'y réfléchis un peu en mode introspectif et je vois, j'analyse un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est ça? C'est ça, voilà. Donc déjà, le truc, c'est de le faire après coup. Parce qu'en Mhm. fait, c'est encore une fois, c'est un entraînement. Tu vois, il y a, et encore une fois, les automatismes, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit en sortir, hein. Ouais, D'accord? ouais, C'est justement le fait, parce que le truc, c'est de s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que là, on est plus au niveau de la conscience de soi, de comment on fonctionne, de savoir, OK, tel truc, ça vient toucher ça chez moi. Je sais que j'ai l'habitude que ça vienne toucher ça chez moi, je m'en rends compte. Et à force mhm. de me rendre compte, je vais y faire plus attention en fin de compte. Ouais, Donc, au début, ça va être seulement après que je vais me rendre compte et que je vais savoir ce que ça va toucher chez moi. Mais ouais, au fur et à mesure, quand je vais revoir les situations se remettre en position de la même façon et je sais que ça peut potentiellement venir me toucher, bah, vu que j'en ai conscience parce que j'ai l'habitude de l'avoir vécu et que j'y ai pris attention auparavant dans d'autres expériences à rebours, ouais, bah, je vais faire ouais. plus attention et je vais être plus apte à, on va dire, mettre pause sur ce qui se passe et à pas rentrer dans ce qui a engrainé quelque chose auparavant. Ouais, je vois. Donc, Par donc on va avoir. contre, Ouais, dans ce que tu dis, ça nécessite aussi que la personne elle ait cette aptitude à ne pas toujours rejeter la faute sur l'autre, à aussi avoir, c'est presque déjà la première prise de conscience dans une relation à l'autre, comprendre que les responsabilités sont partagées, parce qu'on voit beaucoup hein, de ces schémas classiques où les gens ils disent non mais moi c'est bon, hein, toute la merde c'est chez l'autre quoi. Tu bien sûr. Et c'est limite la première grosse marche à faire, j'ai envie de dire. vois. Ouais, Parce que c'est vrai que dans la plupart des relations néfastes, toxiques ou des petits, même si la relation est saine, mais il peut y avoir de temps en temps, voilà, être responsable tout le temps de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, etc., pour moi, c'est 100% impossible. C'est vraiment une question d'attention, etc. Donc, c'est ouais, pour ça que ce truc de il s'est passé un clash, il s'est passé un conflit, et après, je prends le temps de. C'est déjà une forme de responsabilité de se dire OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai réagi comme oui, ça? ouais. Mais c'est sûr que si on n'a pas cette démarche-là et qu'on est dans ouais, mais c'est tout le temps l'autre, Hum. bon, Et en même temps, pour reboucler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je me dis que en arrêtant d'étiqueter ton activité comme de l'hypnose, tu t'épargnes un petit peu potentiellement ce public-là, tu sais, qui vient te consulter en mode moi je suis pour rien, je veux juste que vous me fassiez un peu de reprogrammation mentale pour gérer ça, quoi. ah bah c'est simple, les personnes qui cherchent ça, je les ai plus de toute façon. Ouais, ça Donc, c'est cool. Ouais. Toi, justement, les personnes qui te consultent sur des problématiques de relations amoureuses, est-ce que tu notes parfois des schémas récurrents dans leur parcours de vie ou dans leur manière de faire, dans les comportements amoureux? hem,
Alors ouais, il y a des trucs récurrents. Alors bah, tout simplement parce qu'on est, en termes de fonctionnement, on est un peu comme des robots, hein. On a tous les mêmes peurs, on a des Ouais. croyances associées à ces peurs-là, voilà, donc là-dessus, oui, forcément, il y a des choses récurrentes. Après, en termes si je dois parler en termes d'état d'esprit, c'est plutôt une vision de l'amour, souvent récurrente qui revient. Donc c'est simple, c'est toutes les phrases de, ne faire plus qu'un avec l'autre, l'amour Mm. c'est ne faire plus qu'un avec l'autre, c'est je recherche ma moitié, je recherche l'amour de ma vie. Voilà, toutes ces Ouais, choses-là, c'est des trucs qui ouais, reviennent en permanence des personnes que j'ai commencé à accompagner au début. ouais. Et tu sais où ça revient aussi? Ça revient dans mes interviews. J'ai l'impression que toutes les semaines, on en reparle. C'est fou, hein. Et moi, c'est vraiment mon marronnier, mon combat. Tu vois, tous ces messages, des contes de fées, des comédies romantiques hollywoodiennes, des chansons d'amour, tout ce qu'on, tout ce avec quoi on nous matraque comme modèle à suivre. Et pour ma part, ce que j'ai souvent tendance à dire à mes clients, c'est que chacun son modèle, en fait, chacun son modèle d'épanouissement en amour. Mais pour sortir les gens des stéréotypes et des idéaux qu'ils ont en tête, c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a ça. Il y a aussi, des notions de mérite, de droit dans les relations Ouais, ouais, qui, pour moi, c'est juste, ça fout tout en l'air, hein. Enfin, ok. je dis un truc, mais quand je suis sur les réseaux et que je vois passer des posts qui disent: «Tu mérites, d'avoir une personne qui te fait te sentir comme ça», qui je fais: «Mais qu'est-ce que le mérite vient faire dans les relations, en fin de compte?» Ouais, Ça n'a rien ouais, à non, faire là. On se c'est prend clair. pour qui pour dire que je dois mériter de vivre ça dans la vie, le mérite n'a rien à voir et je pense que le mérite crée plus de toxicité qu'autre chose, de Ouais. penser que je mérite que je rencontre une personne comme ça, Ouais, c'est super tu vois? intéressant ce que tu entends. Moi aussi, c'est des trucs qui mérissent un peu le poil. Je peux comprendre aussi entre guillemets, la posture des gens qui postent de ça parce que probablement il y a beaucoup de souffrance derrière et ils se disent, OK, maintenant, je mérite, j'ai le droit aussi de vivre ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui me vient aussi souvent à l'esprit quand je vois des choses comme ça, c'est bien sûr, tu as des droits en amour, mais tu as aussi des devoirs. Et souvent, comment dire, souvent quand les gens ils se focalisent sur ce qu'ils méritent, ce à quoi ils ont le droit d'aspirer, entre guillemets. Ils oublient que l'amour, c'est pas seulement recevoir, c'est aussi donner. Et que peut-être, pour recevoir, il faut commencer par être prêt à donner et à ouvrir son cœur. Ouais, je suis parti dans une envolée lyrique là. Non, non, mais Je sais c'est pas, bien. t'as le Envole-toi, droit envole-toi. de, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, Julien. Si tu veux rebondir, n'hésite pas. Et bah, en tout cas, moi, sur la notion de droit, Ouais, de je mets enfin voilà, comme tu l'as dit, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup souffert dans la relation précédente, donc ouais. quelque part, c'est logique qu'elles en viennent à se dire: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» Voilà, en fin de compte, c'est ces phrases-là. Mais le truc, c'est que ça entretient des positions de victime, ces phrases-là. Hmm. C'est: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je mérite mieux» et cetera. Donc on est complètement passif face à la situation et on espère que le changement viendra de l'extérieur. Ouais, En fait, tout à fait. ça sous-entend ça, ces phrases-là et c'est Ouais, impossible et c'est ce qui fait que, qu'à chaque fois, elle va rencontrer une autre personne: «Ah ben, c'est encore le même, c'est encore un con» et cetera. Ça entretient ces trucs-là, en fin de compte. ouais, C'est bien sûr. jamais le problème, en fin de compte. Donc Ouais. Avec aussi peut-être, tu vois, je me dis des fois, cette illusion que on peut s'engager en amour sans jamais souffrir, tu vois, que ça doit être toujours beau, que ça va toujours être magnifique. Euh, Parce que peut-être aussi que dans la culture populaire, on nous montre trop la belle partie de l'amour et on oublie de nous montrer un petit peu la partie plus difficile. Sans doute qu'elle ferait moins vendre, elle vendrait moins d'entrées de films, moins de chansons d'amour ou de contes de bah, fées. Comment tu vois ouais. les choses, toi, par rapport à ça? Bah, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que les tu vois, les personnes qui voient ça, il y a cette vision de, bah, voilà, l'amour fusionnel, l'amour passionnel, comme si, les émotions, hyper cool, qui te font ressentir, les débuts de relation, comme si elles devaient durer toute la vie en fin de compte, alors Ouais, que c'est pas bien sûr. possible. Ouais. Il y a ça, il y a comment ça s'appelle? Moi, j'aime bien dire qu'en fait, quand on vit vraiment une relation au quotidien et sur la durée, c'est surtout ça, c'est que sur la Ouais. durée, l'amour, c'est chiant. L'amour, c'est plat. J'adore. Ah, j'adore. C'est-à-dire que Tu vois?
Mais Ouais, je oui, pense mais qu'il c'est vient de vrai. nous lâcher la phrase que je vais mettre dans la description. L'amour, c'est chiant, on vous explique pourquoi. Non, mais vas-y, alors là, je suis Mais curieux non, que tu nous mais expliques. c'est vrai, Alors, c'est-à-dire que c'est la plupart des personnes sont amoureuses des premiers débuts d'une relation, donc de ouais, 1 à 3 ans environ. Voilà, des nouveautés, on découvre de plus en plus tôt, etc. Et après, souvent, dépasser, allez, quand on arrive vers les 4 5 ans, généralement, on arrive dans une routine, il y a moins mm, de, il y a moins de découvertes. Voilà, et, et là, on rentre dans une autre phase de l'amour, en fin de compte. On rentre dans un acte d'aimer, dans un acte d'engagement, et on est plus dans cette phase où on est amoureux, où il y a les hormones, etc. Et il ouais, y a plein de personnes qui se séparent ici parce qu'ils se disent bah, je l'aime plus. Non, non, ta relation évolue vers un nouveau stade, tout simplement, en fin de ouais. compte. Et ce passage-là, c'est d'accepter que bah, parfois c'est chiant, parfois ouais, c'est en mode vous n'avez pas forcément discuté de beaucoup de choses, ou enfin voilà, la relation évolue. Et je pense que la plupart des personnes n'acceptent pas ça. Et c'est ce Mm. qui fait que la plupart des gens se séparent à ce moment-là. Quand tu dis chiant, si je comprends bien un petit peu ce que tu mets derrière, ça veut dire que jusqu'à ce stade-là, tout semblait simple, fluide, spontané dans la relation, et que à partir de là, ça va nécessiter un petit peu plus d'investissement mutuel pour faire vivre la relation, et donc Euh, ça peut paraître un peu chiant, c'est ça que tu veux dire? alors, non, c'est plutôt au stade émotionnel de ce que fait vivre la relation. Ok, C'est pour ça que je parle que souvent les personnes sont amoureuses de l'amour au sens ce que ça ouais, les fait vivre, ce que ça les fait ressentir. Au ouais, sens, les personnes sont amoureuses des pics émotionnels ouais, que génèrent ces trucs-là. Et c'est pour ça que dans une relation toxique, les côtés réconciliation, rupture, réconciliation, ça crée ce truc de ah mais on s'aime, même si c'est compliqué, on s'aime, etc. ouais, ouais. Alors que En mode Pamela et Tommy Lee à l'époque, là, tu vois, on se casse la gueule parce qu'on s'aime, en fait, tu vois. voilà, non Euh, mais c'est ça. ouais, ouais, Et alors qu'une fois que les émotions, on va dire, se tassent au fur et à mesure de la relation, on ouais, entre dans quelque chose qui émotionnellement devient un peu plus plat, presque ouais, ennuyeux. Et pour des ouais, personnes, c'est un problème. d'accord. C'est comme s'ils devaient être complètement amoureux à fond, ou vivre des intensités en permanence dans leur relation. Et c'est pas possible. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et finalement, quand tu parles de cette notion d'être amoureux de l'amour, entre guillemets, euh, enfin, j'y songe souvent aussi parce que j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça aussi. Ce qui est moche là-dedans, c'est que ça pourrait être n'importe qui face à toi. Du moment qu'il t'apporte ce sentiment amoureux, Bah, c'est c'est bon. ça. Ouais, C'est-à-dire qu'en plus, ça peut être n'importe qui, parce que du coup, si tu es amoureux de l'amour, bah déjà, t'es pas avec l'autre, déjà. ouais, Tu es exactement. amoureux de fait de te sentir amoureux. Ouais, Ok, super. Donc, t'es pas avec l'autre. Et en plus de ça, ça veut dire que aussi, tu peux tomber amoureux des personnes qui sont mauvaises pour toi, ouais. Ah qui oui, sont donc c'est vraiment une idée qui fout en l'air les relations, ce truc-là, hein. ouais. Euh, quelle recommandation tu aurais à formuler, toi, pour les personnes qui sont peut-être en train de vivre ça, qui sont actuellement dans une relation où finalement ils sont juste amoureux de l'amour, pour je sais pas, les petits indices qui permettent de se rendre compte qu'on est plus amoureux de l'amour que de l'autre face à nous. Est-ce que tu as des choses qui te viennent spontanément comme ça? Euh, C'est OK hein, si c'est pas le cas. J'avoue que des fois, je pose des questions, je sais même pas d'où elles viennent. non, mais j'aime bien parce que vu que j'y ai pas pensé forcément, ça me fait réfléchir à d'autres trucs. Après, le problème, Ouais, c'est que ça fait penser à tellement de choses. ouais, je comprends. Qu'est-ce que je pourrais dire comme ça? Je dirais, ah bon, alors déjà, la première chose que je dirais, c'est que ces personnes-là le savent Ah, parce que c'est leur vision des choses. d'accord, C'est-à-dire que c'est quelque chose dont elles en parlent, hein, d'accord. déjà. Agent, Donc, c'est leur normalité, tu veux dire. c'est ça. Ouais, Parce que quand je dis que c'est des personnes amoureuses de l'amour, c'est pas moi qui le sorte, c'est des personnes qui me le disent, d'accord, OK. qui me disent, moi, je suis une amoureuse de l'amour, je cherche à vivre l'amour. Ouais, OK. Elles cherchent Ouais, ça pas. va être les personnes qui parlent de passion, de flamme, de machin. J'imagine qu'il y a tout un vocabulaire associé à C'est ça, ça. il y a tout un vocabulaire associé à ça. Donc, si déjà la personne se retrouve dans ce vocabulaire et qu'elle se rend compte qu'elle parle de ça, c'est Ouais, déjà un indice. ouais, OK. Alors, si D'accord. en plus elle parle de ça, mais en plus c'est corrélé au fait que ces relations, voilà, c'est souvent foireux, c'est souvent la même chose, elle répète les Ouais, mêmes schémas, eh ben, ouais, ça donne un indice sur le fait que c'est cette vision-là qui peut poser problème déjà. ouais.
Ouais, du coup, je pousse la réflexion avec toi. Je me dis aussi, je pense que peut-être un bon indice, ça serait une personne qui, euh, qui parle de l'autre que de manière exagérément élogieuse, sans avoir de demi-mesure, tu vois, qui est dans, je sais pas, dans l'embellissement exacerbé de ce que l'autre fait ou est, sans voir, ouais, je sais pas où je vais avec Bah, ma réflexion là-dessus. non, en vrai, c'est intéressant parce que les personnes vont en parler comme ça souvent dans les débuts des relations. Ouais, Normal, on idéalise l'autre, ouais, on ne le voit pas tel qu'il est, on vit pas avec, tu vois, parce que ouais, pareil, il y a ce stade aussi, hein. Mais tu peux être aussi avec, enfin, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler avec des personnes qui ont plus de 20 ans de relation ouais, et et de leur poser des questions, de se dire, bah, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore ensemble? Comment ça se passe pour ouais, vous? Enfin voilà, c'est je trouve que c'est hyper intéressant mais ils en parlent aussi de l'autre de cette façon-là. Mais ouais. c'est pas la même, idéalisation. Ouais. C'est Il y au a moins sens, de ils ouais. ont tellement vu des facettes parfois complètement merdiques de l'autre, Mmh. qu'en fait, où, ils ont tellement accepté l'autre qu'elle est juste bien comme elle est et parce qu'ils Ouais, l'acceptent avec leur merde. Donc en fait, on est dans cette étape-là et ce qui fait qu'on n'est plus dans l'étape de: «Ah, il est parfait, il a pas de défaut, il y a tout qui est bien» et cetera, c'est ouais, pas ouais, la c'est pas le il y a même, pas de déni. Il y a pas de voilà, déni. c'est ça. Ouais, C'est les mêmes mots, mais derrière, c'est pas les mêmes filtres, si tu veux, en fait. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, puisque tu parles de ça, hem, d'autres, d'autres choses qui t'ont été remontées quand tu parles avec des couples, qui ont une belle longévité, des ingrédients qui fait que ça marche sur le long terme? Ouais, alors ce qui revient souvent, c'est d'accepter l'autre comme il est. Ouais, OK, comme tu disais, ouais. Voilà, et je pense même que c'est le truc le plus important. Ouais, C'est-à-dire que, ouais, c'est, au sens où ils essaient pas de changer l'autre. Voilà ouais, ouais. OK, et que dès que d'entrée, tu veux essayer de changer l'autre, au sens où il y a un truc qui fait, que tu aimes pas, que tu cherches à essayer que ça change là-dessus, bah, c'est déjà mal barré, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Moi, ça m'arrive aussi souvent de rencontrer des vieux couples et ce qui en ressort aussi souvent, c'est cette notion de communication transparente, tu sais, de se dire, bah, je partage mes besoins, mes envies à tout moment, plutôt que d'enterrer un peu ça, pour que la relation elle se passe bien, qu'elle soit harmonieuse au quotidien. C'est aussi accepter les moments de clash et de remise en question pour nourrir la relation, quoi. Ouais, je trouve ça Ouais, super il y a ce truc-là, il y a ce truc aussi d'accepter, qu'il va y avoir des conflits dans tous les cas ouais, et qu'il y a pas forcément besoin de les résoudre. Parce que, ça il y a aussi ce truc de comme si, il y avait des conflits, il faut absolument résoudre tous les conflits. ouais, Non, il y a voilà, il y a des trucs où on sera profondément désaccord, et c'est pas forcément grave, tu vois? Donc, OK, limite comme si le vouloir absolument désamorcer les conflits peut créer encore plus de conflits des fois. d'accord. Donc toi, ce que tu es en train de nous dire là, c'est finalement, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, se demander est-ce que c'est rédhibitoire ou pas, et si ça l'est pas, accepter qu'on soit pas d'accord et continuer à, à co-construire la relation malgré tout, quoi. Ouais, c'est ça. Alors bah, ce qui est rédhibitoire, c'est simple, c'est vraiment si ça touche à des trucs, qui, sont intouchables. Par exemple, est-ce que, le conflit vient de: «On essaie de faire en sorte que je devienne quelqu'un d'autre», c'est pas Ouais, possible, OK. ouais, Est-ce qu'on est sur un changement de la vision du couple? Ouais, ouais, OK, qu'est-ce qui est rédhibitoire dans toi, dans un couple qui fait que ce conflit-là remet à jour ce truc-là? Et OK, on doit savoir d'entrée, si c'est, une ligne qui casse le couple en fin de compte, tout simplement. OK, Je donne un exemple assez flagrant, ouais, pour voir ça. Imaginons, tu es en couple exclusif avec une autre personne. ouais, Il se passe que durant l'évolution de la relation, l'autre personne, heu, n'est plus dans cet état d'esprit d'exclusivité ouais, et toi, dans ta tête, c'est impossible. ouais, Si tu commences à te dire: «Bah, on va voir»,
pour garder la personne et garder la relation, tu es en train de t'oublier, tu es plus dans, enfin voilà, tu vois? C'est des trucs qui, remettent complètement en question, comment fonctionnait le couple jusqu'ici. Ouais, ouais, j'adore. Cette notion de s'oublier, c'est le pire truc que c'est se renier soi-même. C'est vrai qu'on en parle souvent dans les interviews. Et c'est marrant que tu amené ce sujet sur la table parce que c'est aussi un truc qui me tient à cœur, cette notion d'engagement, d'exclusivité, d'obligation un peu dans la relation. Euh, Comment toi tu appréhendes cette notion de, tu vois, de possessivité un peu qu'on voit dans l'amour parfois, tu sais, quand on entend des trucs du genre c'est mon mec, c'est ma nana, lui c'est mon ex, elle c'est mon ex. Enfin, tu vois, il y a cette notion de s'approprier l'autre entre guillemets Alors pour alors se quand je parle rassurer d'une certaine manière. Je sais pas mmh, comment tu vois les choses. alors déjà, je fais la différence entre, avoir une vision du couple exclusif Ouais, et être possessif. ouais, ok, Tu vois? Parce que tu peux très bien être dans une vision du couple exclusif et ne pas être possessif. Tu vois? C'est parce que oui, souvent la possessivité derrière, tu as de la jalousie, tu as ces choses-là, mais tu ouais, peux très bien être en couple, exclusif parce que c'est ta voilà, c'est ta vision du couple et que tu te vois pas faire enfin, tu te vois pas être en couple, libre où voilà, l'autre personne, va pouvoir avoir des relations sexuelles ailleurs si elle le veut. Tu te ouais, vois pas être dans ce genre de relation-là, d'accord? ouais. Et c'est pas forcément un problème, hein, au passage, hein, voilà, Hmm, plein de gens qui sont en couple libre, plein de gens qui sont en couple exclusif là-dessus. bien sûr, ouais. Et ça n'a rien à voir avec, en tout cas, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la possessivité. Ok. Hem, Après peut-être que c'est le cas, hein. Mais en tout cas, Non, je mais c'est pense que ok. ça n'a mais c'est une bonne putain, c'est une bonne question que tu me poses là. J'ai envie d'écrire, ce que j'en pense vraiment. Tu vois, là, j'ai Ouais, besoin de poser ma pensée. ok. C'est bien, je Mais te en suggère des prochaines ah mais c'est publications. ouais, c'est bien. Ouais, Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est une histoire de compatibilité en fin de compte, tu vois? ouais, C'est des choses fondamentales pour qu'un couple, soit sur la même longueur d'onde. ouais, Si toi, tu es exclusif et que la personne en face, ne l'est pas, ça ouais. risque d'être compliqué. Ouais, bien Voilà. sûr. C'est. Alors, je t'avoue que moi, c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup parce que pour ma part, je suis dans une phase de ma vie où je ressens pas spécifiquement d'exclusivité. Je vis plein de belles choses avec différentes personnes et c'est quelque chose ouais, qui me questionne beaucoup, tu vois, parce que je me dis l'exclusivité, elle est belle, surtout quand elle est spontanée, tu vois ce que je veux dire? Quand elle t'apparaît comme une évidence, tu peux pas faire autrement et pas comme et je la trouve moins belle quand elle s'impose, comment dire? Quand tu te l'imposes à toi-même sur la base des idéaux ou des Ouais, ouais, bien standards que tu sûr. as en tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que, et encore une fois, c'est des idées qui se testent, tu Ouais. vois? Il y a des personnes qui pendant longtemps, c'était couple exclusif et que d'un seul coup, ils se sont découverts que, bah, non, en fait, c'est OK même si c'est, ouvert, si c'est libre et cetera, Ouais. tu vois? Mmh. Mais tu le sens mais c'est quelque chose qui te prend en tripes, tu le sens tout de suite, tu Ouais, bien vois? Tu sûr. le sens tout de suite si c'est pour toi, si c'est pas pour toi. Donc si Ouais. tu sens que c'est pas pour toi, mais que tu le fais quand même, pour garder l'autre, à mon avis, Ouais. là, il y a un souci, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Super intéressant ces notions-là. Moi, ces trucs, ouais, ça me parle beaucoup. D'ailleurs, il y avait une autre question qui m'était venue à l'esprit, mais je l'ai oubliée entre-temps. Bah si, c'était justement parce que là, finalement, quand on parle de, de couple libre, je crois que c'est aussi souvent pour satisfaire à des besoins sexuels ou qu'on a peut-être en dehors de notre relation. Du coup, toi, comment tu vois comment dire, le lien entre relation de couple et sexualité, tu vois? Je veux dire, l'un entretient l'autre, mais à quel point l'un ne peut pas aller sans l'autre ou vice-versa. Bon, là, Alors, on élève moi, le débat. je pense que le sexe et l'amour sont 2 choses différentes. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que, le libertinage fonctionne et c'est pour ça que des couples peuvent être 20 ans ensemble et pratiquer le libertinage et qu'ils sont Ouais, complètement engagés dans leur relation. Donc ouais, pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà, ouais. c'est mon avis là-dessus. Ouais, je trouve ça super intéressant. Je suis assez d'accord avec toi, cette décorrélation entre les deux. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc. C'est vrai que souvent, quand on parle d'amour, on imagine
la relation amoureuse à un unique partenaire dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, mais finalement, l'amour, c'est tellement plus large que ça. C'est un truc que j'aime bien dire. Oula, vas-y. Ça m'a fait boucler. J'étais en train de me dire, attends, je pense que le sexe et l'amour n'ont rien à voir. Mais en même temps, tout à l'heure, je viens de parler que exclusivité ne veut pas forcément dire possessivité. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un mini-lien qui se cache quelque part. Un quoi? Un Et mini-lien? je pense qu'il peut y avoir un lien quand même qui se cache quelque part, au sens où exclusif, bah non, mais c'est que avec toi et, euh, et si la personne va voir ailleurs, ah, ça crée un truc parce que je l'aimerais bien qu'elle soit qu'avec moi. Donc, si finalement il y a un lien. Tu vois, là, Ok. je me rends compte, je me fais à rebours mes trucs. Ah, mais c'est bien. Peut-être que peut-être que pour ça, tu as peut-être songé à ta propre situation et tu t'es dit, ouais, voilà, peut-être que si ma copine, elle me demandait ça, je serais moins à l'aise, tout ça, quoi. Ouais, Ouais. je comprends. Bah, écoute, on s'est déjà dit beaucoup de choses, Julien. C'était très, très riche. Ah, c'est déjà Euh, fini? Ça tu passe veux vite. encore tu veux encore qu'on se dise des choses? Il n'y a pas de souci. Si tu veux rajouter des idées, je suis preneur. Bah là, comme ça, je sais pas. Non, j'étais surpris du fait que ce soit terminé, c'est tout. Ah bon, bah, je sais pas. En fait, tu vois, Julien, moi, quand je mène ces interviews, j'aime bien me mettre à l'écoute de l'énergie de l'interaction. Et Ouais, là, c'est juste, j'avais l'impression qu'on avait fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire, mais j'avais quand même une petite question encore pour finir, ouais, euh, d'accord, ok. pour boucler la boucle. Après, Oula, j'ai perdu la vidéo. Ouais. c'est bon, je suis Voilà, là. super. Après, ça se trouve, je te pose cette question, on est reparti pour une demi-heure, on sait pas. Hein. Bon, bah, on va voir, hein. Ça dépend comment je sens l'énergie. Euh, Si tu avais, toi, je sais pas, deux, trois recommandations simples à formuler aux personnes qui nous regardent pour s'épanouir en amour, c'est quoi les premières choses qui te viennent à l'esprit? Faire simple, Faire simple, ok, voilà. Parce que la plupart des personnes se prennent la tête sur des trucs parfois, enfin, je comprends pas, quoi. ok, Donc, faire simple, vraiment au sens rester simple. Après, ne pas faire de l'amour, je dirais, une sorte de Graal dans sa vie, ah, j'adore, tu vois? ouais, Heu, En fait, la plupart des personnes qui ont des problèmes de relation sont trop préoccupées par l'amour. ouais, Tu vois? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le descendre un peu de son piédestal, on va dire parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est pas, dans une relation, c'est pas l'amour, c'est qu'il y ait du respect, c'est qu'il y ait de la confiance et de l'affection. ouais, Donc tu vois, il y a pas d'amour en fin de compte. L'amour est une conséquence de ces 3 ingrédients qui qui nourrissent, s'auto-alimentent. ouais, qui nourrissent le sentiment d'amour, quoi, finalement, C'est c'est ça. ça, mais si tu remarques, respect, confiance, affection, on est censé l'avoir dans nos autres relations, avec des amis, de la famille, Oui, où il voilà. y a aussi de l'amour, finalement, Bah, mais c'est c'est ça. pas de l'amour amoureux comme dans le couple, quoi, c'est ça que tu veux dire. Bah, c'est de l'amour c'est de l'amour, sans relation sexuelle, quoi. Ah, ouais, Mais, et donc faire penser que l'amour doit être un ingrédient, on va dire, dans ces piliers-là, on pourrait dire, ouais, je pense qu'il n'a rien à je pense qu'il n'a rien à faire là, quoi. ok. C'est pas parce Se qu'on mettre aime un peu que trop, c'est trop ouais, de pression. c'est ça, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit forcément être avec lui, Ouais, tu vois? Il y a d'autres choses plus importantes que ça. Pareil, vérifier si on est compatible avec l'autre, c'est ouais, presque plus important que est-ce que je l'aime? ouais, ok, Enfin, c'est est-ce qu'on a les mêmes priorités de vie? Est-ce qu'on a les mêmes modes de vie? Est-ce qu'on a la même vision du couple? ouais, Ça donne des indices sur des trucs fondamentaux, mais qui donnent une potentielle, visibilité sur la longévité d'une relation, en fin de compte. ok, d'accord. Donc toi, finalement, ce que tu dis, c'est aussi mettre un peu d'attention sur des aspects plus, comment dire, de compatibilité de la relation sur le long terme, quoi. Plutôt Ouais, que bah bah, plutôt c'est pas qu'aveuglément faire confiance à son intuition et à sa fougue du moment, quoi. c'est ça. Bah, c'est de savoir pour toi, c'est quoi, en fin de compte, ces choses-là pour toi, pour savoir avec lesquelles personnes
tu es compatible à ce niveau-là. Ouais. Et parce qu'il y a des personnes, c'est voilà, ils voient quelqu'un, il y a un feeling de ouf, ça y est, ils se mettent avec. Bah ouais, mais bon, et après, 3 ans plus tard, c'est terminé parce qu'il y a des incompatibilités fortes. Ok. Donc Ok, bon, je vois ce que tu veux dire. Ok. D'autres suggestions? Donc tu nous as dit ça. Et non, mais s'il n'y en a pas d'autres, s'il n'y a pas d'autres d'autres, hein, suggestions. En fin de compte, des suggestions, on pourrait en trouver plein en vrai. Donc, j'ai envie de te dire, ouais. c'est un peu un sujet sans fin. Donc, Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, c'est ma 13e interview avec toi sur cette chaîne. J'ai l'impression qu'on a juste touché la surface de tout ce qu'on peut évoquer sur les différents sujets. On a déjà parlé de tellement de choses, de pervers narcissiques, manipulateurs, de dépendance affective, des sujets qui sont un peu les marronniers de l'épanouissement amoureux, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les points de vue des uns des autres là-dessus, quoi. ah si, j'en ai peut-être un autre, soit, mais parce que tu dis des Ah, mots qui m'ont fait d'arrêter de voir des pervers narcissiques partout. d'accord. Ok. Parce que Ouais, c'est aussi un truc qu'on évoque souvent. C'est toujours plus facile de dire, bah ouais, moi je suis pour un, c'est l'autre, c'était un taré. voilà, c'est Voilà. ça. Non, Ouais, mais en fait, il faut rappeler que quand il y a une relation qui est toxique, dans une relation, on est deux. ouais, C'est deux personnes qui mettent de la toxicité, qui mettent des comportements toxiques dans bien la sûr. relation et qui Ouais. l'alimentent. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'évoquais la dernière fois dans une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Finalement, quand on observe la toxicité dans la nature, la toxicité, que ce soit d'un animal, d'une plante ou d'un venin ou quoi au caisse, c'est une réponse à une agression souvent. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est toxique envers toi, c'est peut-être que toi, tu as un comportement agressif de prédateur vis-à-vis de cette personne, en quelque sorte aussi, tu vois. Donc, Bah, pas forcément, ça peut être tu peux tout simplement aussi reproduire ce que tu as appris. Tu vois, ouais, c'est aussi, ouais. simple. Tu as un modèle parental un peu foireux, tu as appris que aimer, être aimé, c'était comme ça, bah, tu reproduis, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, la matrice d'attachement, tout ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Voilà, c'est ça. super. Écoute, on s'est dit plein de choses là. J'ai l'impression Ouais, qu'on aurait pu continuer des heures et des heures encore, ouais, mais je pense qu'on va s'arrêter là, que cette vidéo reste digeste pour les personnes qui la ça regarderont. marche. Je te remercie, Julien, pour cet échange. C'était très riche. Bah, merci Euh, à toi. Ce que je ferai, comme à chaque fois, c'est que je mettrai tes références dans la description en dessous de cette vidéo pour les gens qui voudraient rentrer en contact avec toi, travailler avec toi sur la base des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. C'est OK. aussi pour ça hein, que je fais ces vidéos, pour permettre à chacun d'observer avec qui ils se sentent en résonance et de s'autoriser à rentrer en contact avec les personnes qui leur parlent le plus. Donc voilà, je mettrai tout ça en dessous de cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi, Julien, pour cette participation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un nouvel accompagnant du domaine de l'amour. Et à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Merci.